nous allons regarder différents proverbes. Je vous rappelle, on parle de la paresse, ça sera le deuxième message sur la paresse. Et il y a vraiment des ennemis de notre prospérité. Et on a vu pas mal de ces ennemis, je ne vais pas revenir dessus. Et il y en a un qui est particulier, c'est la paresse chez certaines personnes. Et on a vu que particulièrement la paresse amenait quoi? Eh bien, amenait la famine. Voilà, donc on a vu dans Proverbe 19, verset 15. Proverbe 19, verset 15. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et celui qui est nonchalant, c'est-à-dire qui est fainéant, eh bien, éprouvera ou éprouve la faim. Donc c'est clair que à partir du moment où des gens sont paresseux, eh bien, ils ne peuvent pas prospérer. Proverbe 20, verset 4 nous en parle aussi. Proverbe 20, verset 4 nous dit, à cause du froid, il a toujours une excuse, le paresseux ne laboure pas, à la moisson il voudrait récolter, parce que les autres récoltent, mais il n'y a rien. Et Dieu a mis en nous des capacités à produire. Tu peux prier autant que tu veux. Tu peux même prier en langue toute la journée. Je vais te dire une chose. Si tu es paresseux, tu ne prospéreras jamais. Et Dieu veut que tu prospères. Mais si tu es paresseux, si tu perds ton temps à faire n'importe quoi, ça ne marchera pas. Donc on avait vu que souvent des gens sont paresseux parce qu'ils voient d'autres personnes qui ont de l'argent. Et ils ont eu cet argent parce que bon, c'était le fils du patron qui a démarré la société, donc il y a juste à faire quelques trucs. Il hérite de tout. Ou d'un seul coup, il a un poste qui rapporte beaucoup de sous. Il a une voiture, il a ceci, il a cela. Et puis finalement, on voit qu'il ne fait pas grand-chose. Il sort 3 fois ou 4 fois dans la journée et on se dit, ah, c'est comme ça la vie. La vie, c'est de travailler et de transpirer parfois pour travailler. Alors, on a vu aussi des excuses. Avec l'histoire du lion. Il y a un lion dehors, dit le paresseux. Il se trouve toujours des excuses. Mais rappelle-toi d'une chose. Il n'y a plus de lions au Burundi. Donc, tu n'as pas d'excuses. Il faut bosser, il faut produire, il faut se développer. Il y a beaucoup de moyens de faire les choses. Alors maintenant, on va voir d'autres raisons et des attitudes que souvent, le paresseux adopte. On va regarder Proverbe 6. Je vous assure, dans les proverbes, il y a beaucoup de versets sur la paresse. Proverbe 6, à partir du verset 6 jusqu'à 11. Proverbe 6 à 11. Il y a plein de versets à propos des gens paresseux. Et la Bible est claire, condamne la paresse. Tu ne pourras jamais être épanoui si tu es paresseux. Et quelque chose de typique du paresseux, voilà, on va lire. Va vers la fourmi paresseux, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et là, d'un seul coup, le roi Salomon qui a écrit les proverbes va nous montrer l'attitude justement du paresseux. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Très souvent, des personnes qui sont sans occupation, eh bien, n'ont pas de discipline personnelle. Et si tu veux réussir dans la vie, il te faut une discipline personnelle. Que quelqu'un dise Amen. Une discipline personnelle est indispensable. Si tu veux réussir, que ce soit dans tes finances, d'ailleurs que ce soit dans tout ce que tu fais. Celui qui n'a pas de discipline personnelle, il est parmi les paresseux. C'est facile de regarder la télé jusqu'à temps que le gasoil de la régie des eaux s'arrête. Hein, puis d'un seul coup, il n'y a plus d'électricité, bon, donc tu vas te coucher. Et le lendemain, tu vas te lever à quelle heure? Et alors tu es en train de prier. Ta grande matinée, c'est lever à 10h. Je prends mon thé entre 10h30 et 11h. Bien sûr, comme je suis très spirituel, je vais passer plus d'une heure de prière parce que Jésus a dit il faut au moins 1 heure pour veiller. Et finalement, tu es en train de rentrer dans un système de paresse. Non. Apprends, même si tu n'as pas encore un boulot fixe. Mets ta main quelque part, reste actif. Et tu verras, Dieu ouvrira des portes pour que tu commences à faire quelque chose. Mais fais très attention, parce que le paresseux, il a un gros problème de discipline. Et ça, c'est quelque chose qui est très facile à entrer dedans, parce que ça s'appelle la chair. Et tu ne pourras jamais réussir. Je te dis, tu pourras prier tout ce que tu veux. Si tu es paresseux, tu ne pourras jamais prospérer. Et il faut s'imposer une discipline. Une discipline. Alors, il y a un autre proverbe maintenant qu'on va regarder, Proverbe 10, verset 4. Proverbe 4 et 5. 10, 4 et 5. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. Regardez bien ce que le verset 5 nous dit. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Dis à ton voisin, ne sois pas ce fils qui fait honte. Non, il ne faut pas être le fils qui fait honte. Si c'est une fille, tu lui dis, ou une dame, ne sois pas la fille ou la dame qui fait honte. Celui qui dort pendant la moisson, c'est-à-dire quand il y a du boulot. Le paresseux toujours s'éclipse, c'est-à-dire il se met sur le côté discrètement. Ça, c'est typique des gens qui sont paresseux. Vous savez, quand il y a le boulot, d'un seul coup, j'ai mal au ventre. J'ai mal au dos. Aujourd'hui je me sens pas très bien. Et c'est justement là où il faut bosser dur. Quelle est ton attitude quand c'est le moment où il faut vraiment travailler dur? En français, on a une expression, on dit donner un coup de collier, mais tu pourras pas traduire ça. Ça veut dire vraiment, il y a un moment, vous savez, dans certaines activités, il y a un moment où tu dois vraiment te donner durement. Fais attention à ça. Quand il y a la moisson, en ce moment, il y a une grande moisson spirituelle. Et il y en a certains, d'autres vous regardent et vous disent, toi tu fais honte.
N'hésite pas la prochaine fois, si tu vois que l'autre il vient pas pour la moisson des âmes, de lui dire toi tu fais honte. C'est marqué dans Proverbe. Dieu nous a un grand champ pour travailler dur. C'est pas le moment de dormir pour gagner les âmes. Vous voyez, c'est vrai dans le monde spirituel, c'est vrai dans le monde naturel. Quand tu es là, regardez Proverbe 18, verset 9. Ah, les proverbes, des fois, hein, je sais que certains vous osez pas les lire parce que vous dites non, ça va me parler là, trop. Regardez bien, allez, on va lire ensemble en français. 1, 2, 3. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. On va le relire, attendez, on va le relire encore, ils en ont besoin. 1, 2, 3. Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Vous voyez, qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. Waouh! C'est dur comme parole. Hein? Pourtant, c'est le Seigneur qui a voulu qu'elle soit dans sa parole. Hein, quand tu te relâches dans ton boulot, hein, tu es le frère de celui qui détruit. Vous savez, quand on n'a pas les bonnes attitudes, Dieu ne peut pas nous bénir. C'est tellement important d'avoir les bonnes attitudes. Tu peux venir du coin le pire avec les pires problèmes inimaginables. Si tu as la bonne attitude, Dieu pourra faire des choses incroyables dans ta vie. Si tu n'as pas la bonne attitude, tu pourras faire tous les trucs les plus spirituels que tu connais. Tu iras nulle part. C'est pas compliqué. Il y a trop de gens qui veulent prospérer parce qu'ils pensent en pensant que l'argent est facile. Non, il y a des moments où c'est difficile à produire de l'argent. Et il y a des moments où c'est plus facile quand tu commences à avoir une certaine maturité dans ce que tu fais. Mais il faut que tu apprennes, il y a des principes de caractère. Et franchement, la paresse, ça crée vraiment un problème chez beaucoup de gens. Alors regardons maintenant, pour clôturer, on va parler des beaux parleurs là. Proverbe 13, verset 4. Voilà, la première partie. L'âme du paresseux, le caractère si vous préférez du paresseux, a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Ah, celui qui est paresseux. Ah, j'aimerais bien être un jour un médecin, un docteur. Ouais, bah, si tu es fainéant, tu ne seras jamais docteur. Parce qu'il va falloir que tu bosses dur dans tes études. Demandez aux grands docteurs que nous avons partout ici, ils vous diront tout ça. J'aimerais bien être patron. Et toi, être patron, c'est avoir un joli bureau avec un bel ordinateur, un joli costume. Vous savez comme on voit sur Facebook avec les belles images. C'est pas ça être patron. Être patron, c'est être quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui bosse. Alors, le paresseux, lui, il raconte toujours des belles choses. Mais il n'accomplit rien du tout. Et ça, c'est vraiment une attitude qu'on voit parfois parmi les chrétiens. Arrête de jouer les haut-parleurs. Mais accomplis. Sois ce qu'on appelle diligent. Tu as quelque chose à faire, tu le fais du mieux possible. Et je te dis, même si tu ne gagnes pas grand-chose au départ, même si au début ça te paraît difficile, ça sera toujours une expérience. Vous pouvez demander à toutes les personnes qui ont réussi. Elles ont toutes quasiment des témoignages suivants. Où il y a des moments où ils travaillaient dur. Et tout ce qu'ils étaient en train de faire alors qu'ils travaillaient dur, qu'ils se levaient tôt,
qui vraiment, ils pensaient produire, réussir à ce moment-là. Ils ont quasiment tous des témoignages où ils diront, quelques temps après, j'ai tout perdu. Et j'ai été très découragé, mais je me suis relevé. Parce que c'est des gens qui voulaient réussir et qui voulaient bosser dur. Vous ne pourrez jamais trouver quelqu'un qui a réussi et bien réussi dans la vie qui vous dira « Je n'ai jamais échoué alors que j'avais tous les atouts pour réussir à ce moment-là ». Mais cette leçon d'échec, il s'en rappellera toute sa vie. Mais quelqu'un qui est fainéant, lui, il va toujours te raconter ses échecs, ça c'est sûr. Mais sa vie sera un échec. Personne ne peut réussir en étant paresseux. Quand je vois par exemple des gens qui veulent servir le Seigneur, et on sent qu'ils sont paresseux parce qu'ils pensent que servir Dieu, c'est être avec un costume et un micro le dimanche matin pour prêcher. Ça s'appelle le film de la grosse illusion. Et il y en a beaucoup qui sont dans ça. Beaucoup veulent être candidats pour servir Dieu, sauf qu'ils ne savent pas que tu es on 7 jours sur 7 pratiquement. Et que tu dois travailler dur si tu veux réussir. Ça ne viendra pas comme ça. Mais les gens se font beaucoup d'illusions sur tout. Et malheureusement, aujourd'hui, dans les universités, on n'apprend pas ce que c'est que ça. On apprend toute l'académie, oui, c'est bien, d'avoir des points, de réussir des examens. Ça, c'est bien. Tu as une connaissance. Mais quelle attitude tu vas avoir par rapport à ça? Parce que tu bosses dur. Tu as fait business administration et tu ne sais même pas monter une imprimante sur un ordinateur. J'espère que Madame Sonia sait faire ça. Et en fait, il y a plein de choses comme ça. Il va falloir bosser dur. Bosser dur sur des trucs simples de la vie. Mais vraiment, il faut être des gens qui veulent travailler dur. Tu ne pourras jamais réussir. Et ne te fais pas d'illusions. Si tu commences des petits business, bosse dur. Si tu veux percer, il va falloir bosser dur. Celui qui a des oreilles pour entendre ce qu'on peut avoir le goût de manger. Et c'est important. Ce sont des valeurs de caractère. Et travaillez dur, libérez-vous de la paresse. Si tu as tendance à faire ça, débarrasse-toi-en rapidement. Et même si tu es femme au foyer, que ton mari gagne bien sa vie, ne sois pas paresseuse. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse, on va donner au Seigneur.